possibilité de la condamnation. Encore une fois de plus, mes amis, je vous remercie partout dans le monde. Continuez à nous soutenir dans vos prières et dans vos dons, n'est-ce pas, pour continuer à promouvoir, n'est-ce pas, ces messages christocentriques de la grâce, de l'amour inconditionnel de Dieu, de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ, dont nous sommes en train de faire la promotion partout dans le monde. Et là, nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler sur la grâce dans notre émission, la grâce à la carte. Nous avons voulu bien être simples, nous avons bien voulu vous présenter quelques rudiments, n'est-ce pas, de la grâce. Et comme ça, au travers de cette émission, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'exploiter tout le verset qui parle de la grâce dans la Bible. Et aujourd'hui, nous sommes dans Tite chapitre 2, verset 11. Il dit, la grâce de Dieu. Ça veut dire, la grâce ne vient pas d'ailleurs. La grâce de Dieu, source de salut. Nous avons déjà lu que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Maintenant, ici, c'est encore beaucoup plus profond. Quand on parle d'une source, ça veut dire la racine, l'origine, là où la chose a commencé. Il dit, la grâce de Dieu, source du salut. Ça veut dire, la grâce ne provient pas de quelque chose d'autre que la grâce. Donc, en dehors de la grâce, il n'y a pas le salut. Vous enlevez la grâce, vous ne pouvez pas être sauvé et il n'y a aucun salut. Toutes les religions du monde parlent de mérite, des choses qu'il faut faire pour atteindre un certain niveau de degré. C'est pour faire ceci. Mais nous, quand nous parlons du salut, ce n'est pas nous qui montons vers Dieu pour atteindre les hauteurs de niveau, mais c'est Dieu qui descend jusqu'à nous, la condescendance de Dieu. Et la Bible dit, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes. Sans exception, mes bien-aimés. C'est comme ça, je trouve tout à fait incohérent que nous soyons sauvés par la grâce et que la grâce soit la source de notre salut, mais quand il s'agit de la sanctification, ce n'est plus la grâce, c'est par nos efforts, par nos performances, par nos mérites. Bien-aimés, la manière dont la sanctification est prêchée maintenant, beaucoup de gens croient même que la sanctification, c'est le fait de lister le péché, mais ce n'est pas ça la sanctification. La Bible dit, il a fait de Christ notre sanctification. J'aurai des émissions en profondeur où je vais parler de la grâce et la sanctification. Donc tu ne peux pas croire que tu es sauvé par la grâce. Maintenant, pour les bénédictions, pour la promotion et beaucoup d'autres choses, la source sera autre chose. Si c'est la grâce qui est la source du salut, le reste aussi, c'est la grâce qui en sera la source. Et quand Dieu te l'accorde, tu n'as qu'à élever les œuvres du Christ. Tu diras, grâce à Jésus-Christ, je puis obtenir telle ou telle chose, que toute la louange et la gloire reviennent à lui seul. Et la Bible dit, pour tous les hommes, sans exception, quelle que soit la nationalité, quel que soit le genre, c'est la grâce qui est la source de notre salut. Il dit, a été manifesté. Ça veut dire rendu public, ce n'est pas en cachette, c'est en public. Jésus-Christ n'est pas mort en cachette, il est mort en public, il n'est pas ressuscité en cachette, il a ressuscité et durant 40 jours, il a apparu à quelques de ses disciples. C'était quelque chose de réel, de visible. Tout le monde était au courant au sujet de sa résurrection. Cela veut dire la grâce de Dieu, source de salut. Il n'y a pas autre chose. Bien-aimé, quelle que soit la religion dans laquelle vous vous trouvez, c'est la grâce qui est la source. Si vous pouvez vous connecter à la source qui est la grâce, mais bien-aimé, si vous vous branchez à cette source qui est la grâce, vous serez alimenté de faveur, vous serez alimenté de bonheur, vous serez alimenté de paix et de joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, la grâce, n'est-ce pas, dans sa manifestation, dans le passé, parce que le salut, pour ceux qui sont sauvés, c'est une expérience dans le passé, mais dans le présent, qu'est-ce que la grâce fait? Elle nous enseigne. Ça, c'est extraordinaire. C'est une personne. C'est pas une chose. C'est pas une influence. La grâce est une personne. C'est comme ça, elle peut enseigner.
Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Encore une fois de plus, les gens qui font le procès, n'est-ce pas, à la grâce, c'est comme la grâce et la licence au péché. Bien aimé, ça c'est une manière tout à fait tordue de ne pas comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas la loi qui nous enseigne à renoncer. Ce n'est pas en prêchant la loi que tu vas pousser les gens à renoncer à telle ou telle autre chose. J'aime bien quand la Bible dit que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, n'est-ce pas, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Et celui qui parle de la grâce parle de l'amour de Dieu. Parce que quand j'adore, c'est l'amour qui monte vers Dieu. Mais quand l'amour descend jusque vers moi, c'est ce que j'appelle la grâce. J'aurai le temps de vous donner les différentes définitions de la grâce en hébreu, en grec, et prendre aussi beaucoup d'autres définitions. Mais ce que nous savons, la grâce c'est une faveur imméritée. La grâce c'est un don, c'est un cadeau, c'est une surprise de la part du Seigneur. Et là il dit, c'est elle qui nous enseigne. Donc le pasteur Jean Bosco, quand il prêche la grâce prend le relais, celui qui t'enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, n'est-ce pas, la justice et la piété. Regardez ce que la grâce, n'est-ce pas, peut apporter dans nos vies. Et le verset 13 dit, en attendant la bienheureuse. Cela veut dire, la grâce dans le passé nous sauve, n'est-ce pas? C'est la source du salut qui est manifestée pour tous les hommes. Dans le présent, la grâce nous enseigne. Et dans le futur, la grâce nous prépare à la bienheureuse, n'est-ce pas, veniment de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez, n'écoutez pas les gens qui te disent la grâce main, la grâce main. Il n'y a pas de main quand il s'agit de la grâce, parce que la grâce c'est la personne de Jésus-Christ. Je l'ai toujours dit, mais bien aimé, la grâce c'est une personne. Ce n'est pas autre chose, c'est pas un message, c'est pas une doctrine simplement, mais la grâce c'est une personne et c'est la personne de Jésus-Christ. Si tu veux voir la grâce, il y a lieu de voir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, vous vous posez beaucoup de questions. Je n'ai pas de soutien, je n'ai pas de parents, j'ai telle maladie, il n'y a pas de médicaments, c'est une maladie orpheline, mais la grâce de Dieu est la source de la guérison, la source de la délivrance, la source de la bénédiction. Et quelle que soit la maladie, peut-être au moment que vous êtes en train de nous suivre, vous êtes sur les lits de l'hôpital, vous êtes désemparés, vous êtes presque au bout du rouleau, vous ne savez plus quoi faire, branchez-vous à la source qui est la grâce et vous verrez, vous serez oxygéné, vous serez réagardis, vos forces vont revenir. Dis simplement, Seigneur, je me branche à ta grâce, à l'œuvre que tu as accomplie pour moi, parce que mes bien-aimés, tout ce que Jésus-Christ a fait, il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous qu'il a fait. Alors ne vivons pas la vie chrétienne comme Jésus-Christ n'est jamais venu. Il est venu sur la terre, il n'est pas venu caracorer, il n'est pas venu se promener, il est venu réellement nous sauver. Si nous pouvons nous brancher à lui, qui est la source, mes bien-aimés, tous les hommes sans exception, quelle que soit la profondeur, la grandeur de ton mal, de ton péché, la grâce de Dieu est la source du salut. Quand nous disons source, c'est vraiment l'origine, c'est le début, c'est là où les choses peuvent commencer. Que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, te visite d'une manière extraordinaire et que la grâce, n'est-ce pas, qui est la source, que vous puissiez vous connecter à cette grâce et vous vivez les choses surnaturelles, les choses extraordinaires. Bien-aimés, c'est le miracle qui est à l'ordre du jour quand vous êtes branchés à la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous comble de ses biens, qui tourne son regard vers vous, qui vous accorde sa grâce et qui vous protège, qui fasse luire sa lumière dans votre vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.